Quelle est la nature de la relation que Dieu nourrit avec ses enfants à travers les âges? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir de vous recevoir en tout cas et de vous avoir en compagnie de Samuel et d'Éric. Bienvenue à vous deux. Nous poursuivons l'étude autour des épîtres de Paul et particulièrement nous allons continuer dans la même dynamique que la semaine passée. Nous restons dans Galates 3 pour un peu continuer à voir comment Paul abordait non seulement la justification par la foi, mais qu'est-ce qui liait Dieu particulièrement à Abraham et encore qui nous lie aujourd'hui au moment où nous parlons. Alors dans Galates 3, versets 15 à 17 particulièrement, quand on étudie quel argument avance Paul sur la forme du contrat qui est établi entre Abraham et Dieu. Paul, comme on l'a dit précédemment, il présente Abraham comme un modèle pour appuyer son argumentation d'une justification par la foi. Voici, il y a entre Dieu et cet homme une alliance de vie, une alliance qui renvoie simplement à l'œuvre du Christ, l'œuvre de salut de Jésus-Christ. Car il dit, en toi, toutes les nations de la terre seront bénies, tu seras une source de bénédiction. Et c'est ainsi que Dieu présente entre Abraham et lui cette alliance qui sera une source de vie, non seulement pour lui, mais aussi pour toute l'humanité. Mais c'est toujours par Jésus-Christ que cette bénédiction peut s'opérer. Alors justement, dans cette alliance, Dieu fait énormément de promesses à Abraham. Vous en avez cité, me semble-t-il, dans les précédentes études encore, où c'est une génération, il aura une nation, de lui naîtra une grande nation. Quelle autre promesse encore il a pu faire? Je reprends un peu ce que dit le texte biblique dans Genèse 12. Alors, voici, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Alors, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà, c'est un Père aimant qui se manifeste là, qui étend son manteau sur Abraham pour le conduire vers le chemin de la vie. Par rapport à tout ce que tu mentionnes, est-ce que les promesses que tu viens de citer, ce sont des promesses, je te bénis, je vais fructifier, je vais maudire, je te protège, voilà. Est-ce que tout cela s'est réellement réalisé pour Abraham? Ah oui, certainement, puisque Dieu est un Dieu fidèle, c'est un Dieu qui ne manque pas à sa parole. Il est vrai que Abraham a eu le temps de mourir avant de voir effectivement que le peuple d'Israël devienne un peuple de millions de personnes. Mais dès son vivant, il a pu voir la naissance d'Isaac, son fils, alors qu'il était âgé, lui et sa femme, d'une centaine d'années. Il avait déjà là la réalisation de la promesse et il a pu voir également son clan et sa famille s'agrandir. Parce que même après Isaac, il a eu d'autres enfants, si je ne me trompe pas, une dizaine. Donc il a déjà vu le commencement de cette réalisation. Mais au-delà de l'aspect, j'allais dire, physique, par un peuple, par une nation présente, il y avait surtout dans ces paroles de Dieu, surtout cette perspective qu'il permettait à Abraham d'avoir sur le salut pour l'humanité par Jésus-Christ, parce que c'est lui en fait qui serait le moyen de bénédiction et de salut pour les hommes qui, comme Abraham, auront eu cette relation de confiance et de foi avec Dieu. Alors, Abraham a la révélation de Dieu. Dieu se révèle à Abraham, d'accord? Il croit et, comme disait en tout cas Samuel dans le précédent étude, il obéit. Et donc, ça amène une certaine action de sa part. Parallèlement, on voit bien que Dieu lui fait des promesses et sa parole est éternelle, comme tu viens de dire, Éric, et ça se réalise, quelle qu'elle soit. Mais la question que j'aimerais poser, c'est la suivante, dans le sens où il n'y a pas le livre que nous connaissons actuellement, qui est la parole de Dieu. Il n'y a pas, voilà, du temps d'Abraham, ça n'existait pas, il n'y avait pas tous ces livres et autres. Et vous avez dit lors des précédentes études, et je voudrais qu'on fasse un focus dessus,
que ça se transmettait de génération en génération, mais comment particulièrement cette connaissance-là faisait écho de génération en génération? Sous quelle forme? Comment voilà, l'idée de Dieu existait toujours? Comment ça arrivait à se déployer comme ça, à exister à l'Ancien Testament? Aujourd'hui, on connaît des règles qu'on appelle des règles coutumières. Par exemple, en France, on a une constitution écrite, mais il y a des pays où il y a une constitution coutumière, mais les pays fonctionnent bien. Donc, jusqu'à ce que les livres de l'Ancien Testament, notamment les livres de Moïse, soient écrits, effectivement, ça n'existait pas. Les paroles de Dieu, la promesse en tout cas, les promesses et en tout cas la promesse forte qui est faite par Dieu à Abraham est répétée. Donc c'était plutôt de l'oralité, c'était. Oui, c'était la transmission orale. Alors pourquoi il y a quelque chose de fort quand même qui est fondamental dans ce que Dieu dit à Abraham, que Abraham peut-être dont il n'avait pas saisi et ses contemporains toute la portée, c'est quand Dieu lui dit que de regarder les étoiles du ciel et que sa postérité sera comme les étoiles du ciel, et puis que toutes les nations de la terre seront bénies à travers lui. Là, on touche à la question du salut, mais on touche particulièrement à une personne, c'est la personne de Jésus qui va ramener à lui, qui va amener à lui toute l'humanité, tous ceux qui vont être des petits Abraham. Mais quel est le lien entre toutes les nations et Abraham? Mais justement, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Très bien de me poser la question. Tous ceux qui sont des petits Abraham et qui donc auront la foi d'Abraham, qui vont croire comme Abraham a cru. Et c'est cela, la justification par la foi. C'est-à-dire que tous ceux qui vont croire en Dieu, comme Abraham a cru en Dieu, il a eu foi, eh bien, ce sont ces gens-là qui vont entrer dans la grande famille de Dieu et qui vont être dignes d'être appelés des enfants d'Abraham. Donc il y a des enfants de sang, il y a des enfants de cœur, c'est ça? Justement, Jésus va d'ailleurs souligner cela quand il va parler aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur dire que vous pouvez vous prévaloir du fait que vous êtes de la lignée d'Abraham, etc. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir justement la foi de cet homme-là. Et ce sont surtout ceux-là, avant tout ceux-là, et même exclusivement ceux-là, ceux qui ont foi, mais qui sont considérés comme des enfants d'Abraham. On voit bien qu'Abraham a un rôle central, qu'on est enfant d'Abraham, soit de sang ou de cœur, puisque tu mentionnes c'est avoir la foi d'Abraham. Abraham s'appuie sur une connaissance de Dieu qui découle de ses parents et c'est de l'oralité. La question où j'aimerais vous poser, c'est pourquoi c'est plusieurs années plus tard que Dieu donne sa loi au peuple d'Israël et de manière écrite, puisque la loi est gravée sur le mont Sinaï. Pourquoi attendre tout ça alors que peut-être avec Abraham, il pouvait simplement la livrer également? Alors, effectivement, on a parlé de cette transmission orale qui se faisait de génération en génération. Abraham a été au bénéfice de cela. Il faut reconnaître que la transmission orale a quelques limites, dans le sens où elle peut, avec cette population qui grandit, peut se perdre, se déformer. Donc Dieu va juger bon de la mettre par écrit. Maintenant, quand il la donne au peuple d'Israël, qui est maintenant un peuple effectivement de plusieurs milliers de personnes, ce peuple sort de l'esclavage d'Égypte. 430 années en esclavage, 430 années dans ce bastion de l'idolâtrie qui était l'Égypte de l'époque. Et donc, il était nécessaire de rééduquer, de recadrer, j'allais pas dire pas formater, mais oui, de rééduquer la pensée de ce peuple. Et pour cela, il a fallu effectivement utiliser l'écrit, le don de la loi au mont Sinaï, les éléments que Dieu a choisis pour se révéler à nouveau à ce peuple-là qui, après 430 années, avait quelque peu perdu cette connaissance du Dieu vivant qui s'était diluée certainement dans ce contexte d'idolâtrie en Égypte. Mais pourquoi une loi si la foi suffit à être justifiée? La loi
devait jouer un rôle, celui de pédagogue, celui Paul dit dans Galates, de précepteur. Précepteur, c'est celui qui prenait l'enfant et puis qui l'aidait jusqu'à un certain âge, le conduisait à l'école, etc. Donc, la loi était là pour cela, pour révéler en quelque sorte, pour parler très concrètement, pour révéler aux hommes, à l'homme, son péché. Dire, voilà, tu peux maintenant identifier ce qu'est le péché de manière très claire et très précise et ce qui ne l'est pas. Donc c'était cela le rôle de la loi. Mais la loi n'a jamais été considérée, jusqu'à maintenant, le moyen par lequel on obtient les faveurs de Dieu, on obtient le salut. Par rapport à ce que tu dis, est-ce que la loi a besoin d'exister ? Et j'insiste sur cette question, est-ce que la loi a besoin d'exister si le salut dépend uniquement de la foi, puisque de la foi découlent les fruits? Il me semble que nous, les humains, nous avons tendance à vouloir séparer justement la foi et la loi, l'amour et la justice. Mais ça, c'est une conséquence, à mon avis, d'un dysfonctionnement de notre nature humaine. Quand Dieu se présente à Adam et Ève, son amour se manifeste dans sa justice et sa justice s'inscrit dans son amour. Les deux sont intimement liés et sont inséparables. Maintenant, nous, dans notre dysfonctionnement d'humains, de pécheurs, Dieu a eu besoin de nous préciser les choses, de nous donner des tables de la loi, de les inscrire comme un code civil. Mais dans l'expression de ce qu'est Dieu, les deux sont là, intimement liés, inséparables. Et justement, quelle est la relation entre la foi et la loi, du coup? Et donc, la foi s'inscrit dans la loi, et la loi se trouve dans la foi, de telle sorte que celui qui a confiance en Dieu, comment peut-il avoir confiance en Dieu et refuser de lui obéir? C'est complètement... c'est un non-sens. C'est dans cette idée qu'il... Et est-ce qu'on peut obéir à la loi sans pour cela avoir confiance en Dieu? Là aussi, ce serait un peu surprenant de faire ce que demande quelqu'un sans lui faire confiance. Donc, maintenant, dans le cas de l'Épître aux Galates et dans la situation que Paul présente, il est arrivé que les hommes ont décidé de faire de leur observation de la loi leur moyen de salut et non plus la confiance qu'ils avaient en Dieu. Ils ont en quelque part renversé l'ordre de priorité en donnant une telle importance à l'obéissance pour en fait s'attirer cette gloire qui ne revient qu'à Dieu. Alors, quels sont les arguments justement de ceux qui préconisaient ces œuvres-là, les œuvres de la loi? Quels sont les arguments des opposants de Paul sur ce sujet? En fait, je ne sais pas trop quels sont leurs arguments, mais en tout cas, ils croyaient dur comme fer que la loi était venue en quelque sorte détrôner la promesse. Dieu a fait une promesse à Abraham, mais ce n'est pas une promesse, là en l'occurrence, conditionnelle. Il promet en fait que Jésus viendra en quelque sorte. C'est ça, et que les choses vont se passer comme ça. C'est avec lui-même. Il ne dit pas si telle chose, tu fais telle chose, ça va arriver. Donc il dit à Abraham, voici ce qui va se passer. Pour rebondir un peu sur cette réflexion, on pourrait observer les commandements de Dieu, pratiquer la loi et avoir cette confiance en Dieu, avoir cette foi en Dieu. Seulement, l'homme doit faire attention, et c'est là aussi le message de l'Épître aux Galates, de ne pas faire de l'observation de ses commandements son moyen de salut. Il ne faut pas qu'il entre par ce chemin-là, parce qu'il va arriver dans une impasse, et l'impasse, c'est de constater qu'il se retrouvera sous la malédiction de la loi, puisqu'il s'agit d'observer toute la loi dans sa perfection, ce que nous ne pouvons pas faire sans l'aide de Dieu. Est-ce que l'on peut reconnaître ses péchés, en quelque sorte, sans la loi? Paul présente dans Galates la loi, mais il s'agit de la loi écrite
des recommandations divines qui sont pour la plupart des recommandations écrites, la loi écrite. Quand on considère l'Ancien Testament, l'histoire de Joseph par exemple, il n'y avait pas encore de loi écrite. Quand Joseph dit « Pourquoi commettrais-je un si grand péché à l'encontre de mon Dieu » quand la femme de Potiphar le sollicite, il n'y avait pas de loi écrite à cette période. Et pourtant, il a conscience du fait qu'il s'agit d'un péché. On a d'autres exemples comme cela où les personnes concernées refusent de faire certaines choses parce qu'elles ont conscience du péché, elles peuvent identifier la situation, ce qu'on leur demande de faire, elles passent ça au révélateur de quelque chose. Mais de quoi justement? Comment? Et ce quelque chose-là, c'est la loi de Dieu qui est de tout temps, qui a toujours existé, mais qui n'est pas écrite. Et c'est pour ça que j'ai dit un oui qui peut paraître un petit peu bizarre au début, c'est par rapport à la loi écrite. C'est simplement par rapport à la loi écrite. Mais même quand la loi n'est pas écrite, effectivement, on peut connaître les commandements de Dieu et le sens de sa loi. On n'a pas besoin effectivement de savoir, d'avoir la loi. Et comment avoir accès justement à cette loi non écrite? Comment en avoir conscience? J'ai lu un texte dans le livre de Romains, où le premier chapitre, où Dieu parle à notre conscience. Et puis, il y a, comment dirais-je, ce qui a été répété dans les siècles, toutes les années qui se sont écoulées, etc. Bien sûr, il y a eu une déperdition peut-être, mais il y a toutes ces choses-là qui ont été répétées pendant des siècles et des siècles, etc. Et ce que Dieu a voulu, c'est qu'à un moment donné, c'est d'inscrire cela sur, comment dirais-je, par écrit, pour que l'homme puisse se rappeler un certain nombre de choses que certains avaient peut-être oubliées. Mais ce sont des choses qui sont de tout temps. Il est vrai que la Bible dit que quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché non plus. Puisque la loi, c'est la référence, c'est la norme. Donc s'il n'y a plus de normes, tout est permis. Donc maintenant, la différence qui est faite ici consiste à mettre l'accent sur la loi écrite et la loi qui s'inscrit dans le cœur, qui a été transmise de génération en génération par les témoins. Mais elle n'en demeure pas moins une loi, qu'elle soit écrite sur les tables de la pierre, qu'elle soit écrite dans nos cœurs, qu'elle soit dans nos consciences, elle reste et demeure la loi de Dieu. Et c'est le révélateur qui nous permettra de prendre conscience de l'horreur du péché, de la transgression et du chemin duquel nous nous sommes écartés. Est-ce qu'en somme, il est préférable d'être ignorant en quelque sorte? Qui peut être ignorant de ces choses? Non, c'est-à-dire l'humain s'inscrit dans un contexte, dans un environnement, il s'inscrit dans une transmission. Donc personne n'arrive comme un cheveu sur la soupe à la surface de la terre. Donc on ne peut être ignorant de ces choses. Et même quand on voudrait fermer ses oreilles à toute prédication de l'évangile, nous avons, comme on l'a dit, cette conscience par laquelle Dieu parle et Dieu nous invite à choisir le bien. Parce que Paul dit d'ailleurs, je crois que c'est toujours dans Romains, qu'il y a ceux qui n'ont pas la loi, ils seront jugés sans la loi, et puis il y a ceux qui ont la loi, ils seront jugés justement par la loi, s'ils ont d'ailleurs cherché à suivre les recommandations, les préceptes de manière scrupuleuse de la loi. Donc il y a effectivement de ceux qui n'ont pas eu de loi écrite, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne seront pas jugés. Si j'ai vécu à une époque où il n'y avait pas forcément, il n'y avait pas de loi écrite, mais que j'étais le pire des fanfarons, le pire des qui soit, ben oui, mais je vais être jugé de la même manière. Est-ce que notre conscience n'est pas influencée par notre environnement? Je dirais que la conscience n'est pas suffisante.
quand on parle du salut, quand on parle de cette relation avec Dieu, la conscience est un élément de contact avec Dieu, mais elle n'est pas suffisante. Elle a besoin d'être éclairée, elle a besoin d'être corrigée, parce que nous partons de ce principe que la nature humaine a été pervertie par le péché. Et notre conscience, nous ne pouvons pas lui faire une confiance absolue, car nous avons besoin d'aide, et cette aide arrive par la révélation écrite, par ces commandements que Dieu va donner au mont Sinaï, au peuple juif, parce que c'est à lui qu'il se révèle, mais les commandements sont pour l'humanité. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Dieu prend soin d'écrire de son droit sur les tables de pierre, pour bien exprimer là la pérennité de ces commandements. Et c'est ces commandements donnés qui vont éclairer la conscience de l'humanité. Et donc, ces commandements, pour revenir un peu à Abraham, ne surpassent pas la promesse que Dieu a faite. Ces commandements ne remplacent pas la foi. Ils sont simplement là pour éclairer notre conscience et nous faire prendre conscience, oui, donc, du danger, du péché, de la transgression. Et c'est ainsi que chacun pourra se positionner dans sa relation avec Dieu et chercher toujours sa volonté en s'écartant de ce qui est mal pour s'attacher à ce qui est bien. Alors, de quelle manière, justement, la foi peut-elle augmenter cette confiance en Christ, Dieu, cette confiance dans ses promesses? Est-ce qu'il y a un lien? Oui, il y a un lien. L'apôtre Paul dit que par la foi, nous confirmons la loi. Donc, il n'y a pas à les opposer. Le salut par la grâce ne diminue pas la valeur de la foi, mais au contraire, ce salut-là va permettre de mettre en évidence l'importance de la grâce. Et la grâce, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va offrir, comment dirais-je, la solution pour régler la question du péché, le salut par la grâce. La peine qui vient de par la loi, eh bien, c'est la grâce qu'il apporte en la personne de Jésus, puisque l'homme, il a péché parce que la loi existe, et il doit mourir. Eh bien, c'est la grâce qui apporte, qui vient de la foi, qui apporte la solution en la personne de Jésus. Et puis la grâce aussi va permettre d'accomplir le but originel de la loi, c'est-à-dire qu'il va permettre d'être ce pédagogue-là, ce tuteur-là, et qui va révéler en fait à l'homme son incapacité à obéir aux préceptes de la loi, et qui va lui montrer que puisque tu es incapable d'obéir aux préceptes de la loi, toi homme, eh bien il n'y a qu'une solution, c'est de t'accrocher à Jésus, et c'est lui, par ses mérites, que tu pourras être justifié. Et puis il y a aussi, comme autre élément, cette grâce-là va rendre tous les croyants capables d'obéir à la loi. Donc il y a ce lien-là qui existe entre la loi et la foi. Par la foi, l'apôtre Paul dit, par la foi, nous confirmons la loi. Donc il n'y a pas lieu de les opposer et de dire que, eh bien, quand la grâce intervient, parce que il y a des mots qui sont utilisés jusqu'à ce que, etc. On peut avoir l'impression qu'il y a un moment donné où la loi disparaît, ou plutôt la promesse disparaît, et puis c'est le règne de la loi. Non. C'est ça, c'est justement quel est le poids de la promesse dans tout cela? La promesse, c'est très important, et dans la leçon précédente, Eric soulignait comment les choses étaient faites, ça avait du sens. C'est Dieu qui dit « je vais faire les choses ainsi ». Et Dieu n'est pas quelqu'un, c'est pas un homme qui peut revenir, enfin qui va revenir comme ça sur quelque chose d'aussi important, une promesse qu'il a faite et qui va trouver son accomplissement à la personne de son propre Fils Jésus, qui va venir pour sauver l'humanité. Donc ça, il ne peut pas revenir sur cela.
Et donc, dans la continuité, est-ce que la promesse de Dieu faite à Abraham a encore des retentissements pour nous aujourd'hui? Et si oui, lesquels? Alors, je répondrai oui à cette question parce que quand je lis ce que dit l'apôtre Paul aux Galates, il dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, mais ni esclave ni homme libre. Vous êtes à Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc, en quelque part, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, Abraham est présenté ici comme le modèle, l'exemple à suivre d'homme qui va, avec Dieu, avoir une relation de confiance, de foi. Cette relation de foi et de confiance va l'introduire dans un chemin d'obéissance, dans un chemin où Dieu a la première place. Et dans ce chemin-là, il y a une alliance qui se fait, une alliance de vie. Et ainsi, tout cela est possible par le Christ qui va accomplir une œuvre non pas seulement pour un peuple, mais pour toute l'humanité. Donc la promesse d'Abraham, nous en sommes toujours bénéficiaires. On s'inscrit dans cette lignée d'hommes et de femmes qui, à travers les âges, depuis Abraham, ont fait confiance à Dieu. Merci Eric, merci Samuel, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous un prochain Autrement dit.